Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies donc de la semaine prochaine du 27 janvier au 2 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. Donc cette vidéo s'adresse au signe du scorpion, ascendant ou lune en scorpion. Donc on va regarder quels sont les messages pour vous pour la semaine prochaine. Allez, la semaine du 27 au 2 février. Vous avez Mercure, n'oublie pas de jouer. Mercure est malin, il s'amuse, s'adapte et rebondit. La vie est un jeu, j'avance, je ne cherche pas à avoir raison, j'active ma malice, je privilégie le bonheur, la légèreté et la liberté. La réponse est, choisis d'en rire. Alors, moi j'ai l'impression ici qu'avec Mercure, Mercure c'est votre capacité à raisonner, hein, c'est la façon dont vous raisonnez dans votre tête, dans votre mental. C'est voilà, gérer les pensées. Est-ce que vous êtes plutôt négative ou au contraire optimiste et positive Enfin, il y a vraiment cette notion de faire attention à votre état d'esprit, en fait. Hein. Voilà. Et c'est aussi l'énergie de la communication, Mercure. Hein, la façon dont vous vous montrez aux autres, dont vous communiquez. Est-ce que vous avez un discours pareil, les mots? Est-ce que vous employez des mots doux? Est-ce qu'au contraire, vous avez des mots très durs? Ou le ton que vous employez? Enfin, vraiment, là, il y a quelque chose ici à observer par rapport à votre état d'esprit, votre façon de dialoguer avec les autres, avec vous-même, de votre voix intérieure, et votre façon d'analyser les choses. Ici, on vous rappelle que Mercure s'amuse. Il s'amuse aussi, c'est-à-dire qu'on peut s'amuser, rire, cette notion d'autodérision que j'entends là, dans ce message-là. Hein, c'est choisi d'en rire, c'est ça, c'est d'avoir un peu de l'autodérision quand on... des fois, voilà, il y a des petites péripéties qui nous arrivent, mais plutôt que d'en faire un drama, d'essayer de prendre les choses avec plus de légèreté. Peut-être plus de légèreté dans la façon de voir les choses, dans la façon de communiquer aussi, d'être beaucoup plus en train à... Ouais, positif et positive. On va regarder. Allez, on va développer avec l'oracle Béline. Donc pour vous les scorpions pour la semaine prochaine. Alors, ouais, on voit bien que c'est pas toujours facile. Hein. L'inconstance, c'est les doutes, les irrégularités, c'est les incertitudes, les troubles, les hésitations. C'est peut-être une situation aussi qui peut être instable et qui vous stresse. Hein, vous pourriez avoir des pensées un petit peu... ouais, ça tourne un peu en boucle, quelque chose qui vous prend un peu la tête parce que c'était pas clair. Ça manque de clarté. Cette situation manque de clarté. C'est pas encore, voilà, vous ne savez pas encore comment les choses vont se dérouler. Il peut y avoir effectivement, soit vous êtes dans une phase d'hésitation, vous n'arrivez pas vraiment à y voir clair et à vous décider à vous positionner. Bref, il y a encore un peu d'incertitude ici. Ah. Ici, on parle de vol et de perte, abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation ou vol. Bon, on vous invite quand même à faire attention à ne pas forcément vous laisser manipuler ou ne pas forcément vous laisser avoir vis-à-vis d'une éventuelle perte ou d'un vol. Hein. Donc attention à ça. Mais pareil, si ça arrive, on vous invite à justement ne pas rajouter du drama, ne pas rajouter de la lourdeur sur ce qui peut être un peu, fatigant, perturbant, décevant, oui éventuellement, mais ne pas en faire quelque chose de personnel ou quelque chose de trop... voilà. Ça peut arriver, oui. Ça arrive de perdre quelque chose, ça arrive de se faire voler, ça arrive d'être... Ça nous met pas dans des bonnes dispositions, c'est sûr, mais là, on vous dit vraiment, il va pas falloir s'arrêter là-dessus. Il va pas falloir justement focaliser sur ce qui ne va pas cette semaine, mais plutôt essayer de chercher ce qui va pouvoir vous permettre d'aller mieux, tout simplement, de vous concentrer sur le positif et pas forcément vous concentrer sur le négatif. Le négatif, on en aura toujours, quoi qu'il arrive. Hein. Alors... on va regarder avec l'oracle de la voie astrale pour vous les scorpions pour la semaine prochaine. Vous avez Saturne rétrograde. Je suis moins exigeant envers mon âme. Oui, c'est bien ça. Hein. Il va falloir faire attention à votre discours intérieur, à ne pas vous en vouloir pour quelque chose que vous avez perdu, que vous avez... Il y a un truc qui s'est passé, peut-être que vous vous êtes laissé faire, vous vous êtes laissé manipuler. Bon, et ça peut vous miner un petit peu le moral, là, et on vous dit non, il va falloir en tout cas...
gérer un petit peu ces pensées, ce discours intérieur et vite passer à autre chose. C'est-à-dire vite vous concentrer sur ce qui est justement ce qui est constructif et ce qui est positif. Parce que le fait de ressasser un truc négatif ici, déjà ça ne vous fera pas du tout avancer. Voilà. Il y a l'idée de rester bloqué sur justement ce qui vous a un petit peu déçu, sur ce qui vous a perturbé, mais ça ne fait pas du tout avancer vos affaires. Hein. Donc il faut aussi se lâcher prise hein, sur cette énergie-là qui est en vous et qui vous justement qui vous draine, qui vous fatigue. Oui, vous avez le nœud nord. J'avance vers mon projet de vie avec conviction. Là, on vous invite vraiment à vous recentrer sur vos objectifs d'évolution, sur la direction que vous souhaitez atteindre, les projets que vous souhaitez avoir, voilà. Et ne pas forcément rester sur un échec ou ne pas forcément rester sur ce qui ne marche pas. D'être vraiment déterminé à avancer, quoi qu'il arrive. Hein. Donc peut-être d'une façon différente, hein, c'est possible, mais en tout cas, on vous invite vraiment à vous concentrer sur l'avenir et ne plus penser à ce qui a été perdu ou ce qui n'a pas fonctionné. Il faut avancer là. On va regarder ici avec l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers. Donc pour vous les scorpions pour la semaine prochaine. Alors, ici on en a trop. Allez. Les pensées créatrices. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Donc ici, on vous rappelle que vos pensées sont créatrices. Donc forcément, si vous broyez du noir, si vous êtes vraiment resté focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce que vous avez perdu, sur ce qui a été un échec peut-être pour vous, sur un vol peut-être que vous avez subi auparavant, vous allez attirer des énergies absolument négatives, c'est-à-dire des situations de doute, d'incertitude bloquantes et vous allez amplifier cette situation alors que finalement, on vous invite ici à vous concentrer sur autre chose, sur quelque chose d'évolutif, de constructif, sur justement ce qui vous permet de rêver. On voit un peu ce personnage d'enfant qui observe ce bateau au loin et qui rêve en fait, peut-être qui rêve d'être sur ce bateau, d'être le commandant, je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette notion de vous reconnecter à quelque chose de plus lumineux pour la suite, pour l'avenir. Et plus vous retournez ou restez accroché, attaché à une situation où il y a eu, effectivement, il y a eu un sentiment de perte. La réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc là, on vous invite à croire effectivement aux synchronicités, à croire aussi que vous allez pouvoir réussir. C'est pas parce que vous avez vécu des échecs par le passé que cette fois-ci ce sera encore une fois un échec, d'accord? Il y a vraiment cette notion d'y croire et d'y penser, de penser positif et de ne pas penser négatif. Hein. Voilà, c'est simplement ça pour vous. Hein. Donc attention, voilà. N'oubliez pas de vous amuser, n'oubliez pas de vous détendre, de vous distraire, de passer des bons moments, de nourrir des projets lumineux, de vous dire que oui, ça va fonctionner, ce que vous mettez en place, mais si vous sentez que vous êtes tiré vers le bas par le fait de vous dire ouais mais non, en fait je fais ça mais ça sert à rien, enfin voilà, donc là vous allez vraiment bloquer vos énergies, ça risque d'être beaucoup plus difficile pour la suite. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder du côté de votre énergie d'action avec l'oracle Mission de vie pour vous les scorpions. Vous avez le travail collectif. Alors, ici, le travail collectif vous parle finalement de votre place soit dans la société, soit dans un environnement de travail, soit dans un groupe, dans une famille, je ne sais pas où vous... Voilà. C'est cette notion finalement d'investir un groupe de personnes ou de travailler en collaboration avec d'autres personnes. Mais d'être vraiment dans cette notion de contribution quelque part. Alors, c'est pas forcément qu'au niveau du travail, hein, si vous êtes à la retraite ou si vous êtes, je sais pas, dans une situation où vous ne travaillez pas, il y a vraiment l'idée, au travers de vos projets futurs, de vouloir contribuer à quelque chose par rapport à vos actions. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok. Et là, vous voyez, il y a une énergie négative. Alors la jalousie, ça peut être aussi quelqu'un clairement qui cherche à vous nuire, hein, qui cherche à vous déstabiliser par rapport à votre projet futur, ce que vous voulez mettre en place. Ça peut être de la jalousie pure et dure. Mais
je pense que pour beaucoup, c'est votre pensée négative surtout qui vous joue des tours. C'est le fait de vous décourager, c'est le fait d'être peut-être, voilà, de vous dire que voilà, que vous n'êtes pas à la hauteur, que c'est pas le bon moment, que c'est pas la bonne façon de faire, que c'est pas, je sais pas, il y a un truc hyper lourd ici avec la jalousie. On vous invite vraiment à lâcher cette énergie de comparaison, de ne pas vous sentir assez bien. Voilà, ça vous maintient dans les doutes et les incertitudes et dans l'inconstance, et du coup, ça vous parasite dans votre élan, dans vos projets et dans ce que vous pouvez mettre en place pour la suite des événements. C'est une notion de garder confiance en fait, hein. Confiance en vous, en vos projets, en vos idées. On va regarder avec l'oracle de la voix divinatoire donc. Les fondations, donc ça c'est les bases d'une idée, les bases d'un projet, d'un travail, ok. Ouais, vous voyez, les cadeaux, c'est les opportunités. Hein. Pour moi, je pense que vous avez des occasions, des opportunités qui s'offrent à vous, mais vous allez chercher la petite bête derrière. Vous allez vous dire, oh là là, attention, il faut que je me méfie. La dernière fois qu'on m'a proposé ça, ça n'a pas fonctionné ou ça a été quelque chose de négatif. Vous voyez ? Ouais, je pense que c'est en lien avec une opportunité qu'on vous a proposée ou une discussion qu'il y a eu peut-être pendant les fêtes, les dernières fêtes de fin d'année. Et là, vous vous dites, bon, est-ce que ça tient debout ce projet-là? Est-ce que c'est réellement ça? Est-ce qu'on n'est pas en train justement de me manipuler ou de me faire croire quelque chose? Enfin, vous voyez, quelque chose qui était un petit peu... une énergie comme ça, où vous vous étiez méfié, vous avez vu peut-être le mauvais côté de la situation, et là on vous dit que c'est favorable. Donc il y a quelque chose de favorable peut-être par rapport à des démarches que vous aviez fait, une opportunité que vous aviez peut-être reçue à cette époque-là. Il y a quelque chose qui s'éclaire ici, il y a quelque chose qui se met en place. Alors ici on parle du collectif, hein, vous n'êtes pas seul hein, évidemment dans l'équation apparemment, et peut-être que vous avez un avis d'un groupe de personnes ici qui vient justement, qui vient vous accorder, oui, on vous dit oui peut-être pour votre projet, on vous dit oui peut-être pour construire quelque chose, il y a quelque chose à célébrer peut-être avec les festivités aussi par rapport à une nouvelle opportunité, mais on vous invite à être vraiment dans cette dynamique positive et à vous dire oui, ça c'est une belle occasion, ça c'est une belle opportunité, ça c'est un cadeau peut-être qu'on me fait et que je mérite, plutôt que d'être dans c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on me donne ça? Vous voyez? Dans la méfiance et dans le réflexe de protection, là on vous dit d'être beaucoup moins exigeant avec vous-même et de vous autoriser à accepter aussi les cadeaux qu'on vous envoie, hein, quelque part. Oui. Il y a comme un soulagement. Moi, ce que je comprends ici avec l'énergie favorable et la purification, c'est comme si quelque part vous allez pouvoir être enfin soulagé par rapport à des incertitudes, par rapport à des choses qui faisaient travailler votre mental de façon négative. Vous imaginez les pires scénarios possibles. Là, pour moi, il y a quelque chose qui vous rassure. Il peut y avoir une réponse favorable par rapport à une occasion. Et là, ça va pouvoir vous permettre effectivement de vous reconnecter à vos rêves, à vos envies, à l'avenir. Voilà, donc il y a quelque chose qui se solidifie, hein, en tout cas, il y a quelque chose qui s'ancre dans la matière, il y a une réponse favorable ou quelque chose qui prend de l'essor ici, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous étiez imaginé le pire, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, l'instabilité s'en va, hein, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire et qui s'illumine ici par rapport à un retour, une réponse ou une occasion à saisir. Ok, on va regarder sur le plan relationnel avec l'oracle chakra du cœur pour vous les scorpions, donc pour la semaine prochaine sur le plan relationnel. Vous avez les rencontres par synchronicité, donc les personnes que vous croisez voilà, de manière spontanée, les heureux hasards, les choses comme ça. Ici on parle de dépendance affective. Donc c'est peut-être une personne avec qui vous avez été très attaché, ou vous êtes encore peut-être très attaché à cette personne-là. Donc bon, c'est pas forcément que amoureux, ça peut être aussi en lien avec, je sais pas, vous avez une relation fusionnelle avec quelqu'un de la famille, avec quelqu'un, un meilleur ami, une meilleure amie, enfin je sais pas, il y a vraiment cette notion d'être vraiment dans cette dépendance. Bon, c'est intéressant parce que du coup, rencontre par synchronicité, c'est vraiment la notion de... Ça va vous sauter aux yeux peut-être, hein, cette situation-là, elle va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à votre façon d'être. Peut-être que vous étiez un petit peu dans l'attente que quelqu'un, je sais pas, vous appelle, je sais pas, il y a vraiment cette notion-là. Faire attention à la dépendance affective ici. On va regarder avec l'oracle, le Heart Loves, donc nouvel oracle ici de Karen Lagarde,
qui m'a gentiment envoyé son nouvel oracle qui est très très chouette. J'ai fait une vidéo de présentation de l'oracle, n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Mais en tout cas, il est super chouette. Allez, c'est parti pour les scorpions pour la semaine prochaine. Vous avez le souhait. Ok. Ouais, trahison. Bah ouais, vous êtes... il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'auriez voulu. Voilà. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'auriez voulu par rapport à ce que vous étiez imaginé, hein, voilà. Hein. On parle d'ici de croiser quelqu'un peut-être par hasard, voilà, ou tout simplement de revoir quelqu'un par hasard avec qui ça a été peut-être par le passé, ça s'est mal passé justement. Il y a eu un blocage par rapport à l'intimité, la sexualité, je ne sais pas, voyez. Enfin voilà. Mais il y a vraiment cette notion de... Vous voyez, on a l'énergie de la tierce. L'énergie de la tierce, c'est vraiment quelque chose qui parasite, qui a pu parasiter cette relation. Voyez, donc ici c'est vrai que par rapport à ce qui vous maintenait dans l'inconfort, les doutes, le fait de pas trop savoir sur quel pied danser avec cette personne-là, parce que vous vous posez la question peut-être est-ce qu'elle est pas déjà voilà, est-ce que cette personne est avec quelqu'un, est-ce que cette personne est célibataire, est-ce que cette personne est vraiment sincère avec moi, est-ce que enfin il y a vraiment cette notion de ouais, où là il va falloir peut-être hein, comme là on voit les lunettes, de mettre la lumière sur ce qui est réel, concret, plutôt que de vous imaginer, parce que la carte des souhaits ici parle de l'imaginaire quand même, c'est ce que vous aimeriez. Vous aimeriez peut-être que cette personne soit libre, que cette personne soit disponible, que cette personne, enfin je sais pas. En tout cas, vous êtes vraiment dans la posture de trahison, donc attention à ça. Ne pas vous attendre, ne pas vous imaginer le pire. Moi, c'est ça, en fait, que je comprends chez vous. Votre mental peut vous jouer des tours, les scorpions, cette semaine. Donc, surtout, n'imaginez pas le pire. Voilà. Hein. C'est pas forcément le reflet de la réalité, ici. Alors, on a des enfants. La carte de l'enfant peut représenter possiblement un nouveau départ dans une relation. Ici, on voit bien qu'avec la tierce, il y a quand même des doutes, il y a des incertitudes, donc il va peut-être falloir éclaircir un certain point. Mais ça peut être l'énergie tierce, ça peut être une énergie d'enfant, tout simplement. Hein, la personne, elle est peut-être pas disponible parce qu'elle s'occupe de ses enfants, ou qu'il y a vraiment une notion comme ça d'enfant ici, donc qui peut... voilà. Mais c'est comme si vous alliez remettre en question tout de suite les paroles ou les actions de cette personne-là parce que vous vous dites mais c'est quand même bizarre. Je sais pas. Il y a des synchronicités qui vont vous mettre en question, en doute, et vous allez vous dire mais est-ce que je peux lui faire confiance ou non hein, voilà. Il y a un truc comme ça. Donc dans votre vie relationnelle, faites attention surtout à votre imaginaire. Ne vous imaginez pas tout et n'importe quoi. Il y a peut-être besoin de prendre le temps d'éclaircir quelque chose. La sexualité ici, c'est vraiment l'intimité. C'est être capable de s'ouvrir à l'autre à 100%. Et là, on voit que vous êtes bloqué parce que vous avez l'impression que la personne n'est pas forcément très sincère. Hein, voilà. Donc il y a vraiment un besoin d'éclaircir les choses et de lâcher ce côté... votre mental vraiment qui imagine les pires scénarios et qui pourrait vous emmener dans quelque chose de destructeur plutôt que dans quelque chose de porteur pour la suite. Faites attention à vos pensées, d'accord? Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les scorpions pour la semaine prochaine. Ok. Vous avez l'aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Oui, on vous invite à adopter cette posture, une posture un peu oui c'est ça, de spontanéité. Soyez plus spontané, soyez moins dans le mental, arrêtez de vouloir tout analyser, tout comprendre, tout savoir, tout contrôler peut-être aussi, hein. Voilà. Parfois il faut accepter qu'on n'ait pas encore toutes les réponses à nos questions et surtout ne pas s'imaginer le pire et rester confiant et confiante par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc soyez vraiment dans plus d'authenticité, de spontanéité et ne vous prenez pas la tête quand vous n'avez pas encore toutes les réponses à vos questions. Ça viendra en temps et en heure les scorpions. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.